Que dois-je faire? Où dois-je aller? La critique religion n'arrive plus à me guider. Le prêtre Vicious désire que je critique Julia Gameuse. Mais moi, je n'ai rien à dire pour la critiquer. Après Code Forelan, Jericho et Vincent Macario, j'ai beaucoup de mal à considérer Julia comme une vraie cancer. Elle ne mérite pas autant de haine. Tout le monde insulte Julia pute. On dirait que personne n'aime cette salope. Elle est très détestée. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va découvrir la vérité sur Julia pute. Oh oh, regardez ces mecs, en chien ils veulent tous baiser Julia pute. Le capoter dans cette pute. Quand je vois certains d'entre nous, quand je vois comment ils agissent, je ne vois que de la haine et des enfantillages. Non. Non. Je dis. Ce n'est pas bien. Je commence à avoir des idées impures. Je dois reprendre mes esprits. Je vais prendre un verre dans un bar. Gare de Lyon. Tous les passagers sont priés de sortir dans le calme. Et si possible sans Kalachnikov. Un diabolo monte s'il vous plaît. Toi ici? Enculé tu vas. Attends, je ne suis pas là pour me battre. C'est rare de te voir en dehors de chez toi. Je ne suis pas d'humeur. Tu ne veux pas en parler avec moi? Pourquoi? On n'est pas sur Twitter. Cela fait des mois que je te vois gesticuler sur YouTube. À chaque fois nous nous battons et nous sommes en désaccord. Tu ne penses pas que mon avis, généralement différent du tien, t'aidera à avoir du recul sur ta situation? Bon ok. Pourquoi pas au final? Le prêtre Vicious m'en veut. Il me fout la pression pour que je critique des gens dont je me fous éperdument. Il critique mes choix et il m'a posé un ultimatum. Il veut que je fasse une critique sur Julia Gameuse. Avilachouin. Tu vois, j'aurais pas dû te faire confiance. Tu n'arrives pas à prendre ton indépendance. Je ne sais faire que de la critique. YouTube c'est toute ma vie. Comment ça? C'est ma religion. Le seul chemin possible. La bonne voie. J'aime la critique. Mais aujourd'hui... Enfin bref, mes vidéos critiques sont super mais... Ce que tu fais c'est pas de la critique, c'est de la merde. Tu fais juste bouger un JPEG en insultant. Bon là j'en ai marre. Qu'est-ce qui te dérange dans ce que Vicious te demande? C'est quoi le problème avec la critique aujourd'hui? Je n'arrive pas à me formuler. Il me faudrait un exemple. Tu connais le perroquet? Le perroquet? Non. C'est l'un des pires critiques de l'histoire. Un mage noir. Nul n'ose prononcer son vrai nom. Un peu comme Voldemort ou Beetlejuice? Plus ou moins. C'est un monstre de haine. Personne n'ose tenter d'essayer d'écrire son véritable nom car il risque de monter dans les algorithmes. L'un des pires critiques? Mais c'est génial. Je pourrais analyser ces vidéos et trouver quel est mon problème avec la critique. C'est quoi le nom du perroquet? Je sais pas. Quoi? Nul n'a prononcé son vrai nom. Alors moi j'en sais foutre rien. Va voir le prêtre de mon église. Il est comme moi, il fait partie de la grande maison d'Absol Vidéo. Ceux qui analysent tout le temps là? Oui. Il s'appelle C. Tout le monde le connaît par ce nom là-bas. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Il t'en dira sûrement plus que moi sur cette situation. Tu sais, c'est un critique analytique de niveau 93. Merci Ploco. T'es un chic type en vrai. Et c'est ainsi que j'ai commencé ce voyage qui va me mener à C'est le grand critique. Ploco ferme ta gueule, c'est mon aventure. Salutations monsieur le garde. Puis-je entrer voir le prêtre C? Le prêtre risque d'aborder des sujets sensibles. Avez-vous plus de 18 ans pour pouvoir accéder à cet entretien? Si je dis que je suis au collège, je ne vais jamais passer. Bon, je vais essayer quelque chose. J'ai 18 ans. Vous pouvez entrer. Youpi. Bonjour mon père, je me présente, je m'appelle Cuir. Je fais la série La critique du propre sur la chaîne. Stop! Je sais déjà beaucoup de choses sur toi. Tu es Cuir, disciple du prêtre Vicious. Et tu manges toujours tes crottes de nez.
Incroyable. Oublie pas que c'est le grand prêtre analytique de niveau 93. L'un des leaders de la grande maison d'Absol Vidéo. Je sais beaucoup de choses. Pour de vrai? Fantastique. Alors vous savez déjà pourquoi je suis là? Oui, bien sûr. Mais dis-le-moi quand même. Comme ça je pourrais t'analyser et en savoir plus sur toi. C'est PlocoJPP qui m'envoie, il m'a dit que... PlocoJPP, un de mes meilleurs disciples. Dommage qu'il n'ait aucun succès. Savais-tu qu'il devait à l'origine être plusieurs à écrire ses vidéos? Il aurait dû faire des featuring dans chacune de ses vidéos. On aurait eu le droit à une connexion entre plumes du web. Mais malheureusement ça n'a pas marché et le projet est tombé à l'eau. Oui. Je suis un peu dans la tourmente, nous parlerons de ça plus tard. Je suis à la recherche du perroquet. Oh, le perroquet, l'un des pires critiques du monde. Celui que je dois surtout pas monter dans les tendances, c'est pour cela qu'on l'affuble de ce sobriquet. Oui, je sais, mon père, pouvez-vous me donner son nom? Je suis à la recherche du pire critique de l'histoire. Saviez-vous qu'il y avait des réseaux pédophiles sur Instagram? Oui, mais... Vos analytiques, c'est du grand n'importe quoi, mon cher. Mon père, dites-moi si... As-tu connaissance du dark web? Non, mais je... Sais-tu que certaines personnalités influentes comme des youtubeurs et les participants de télé-réalité peuvent utiliser leur popularité pour faire des placements de produits malhonnêtes? Arrêtez de me dire des trucs évidents que je sais déjà mais qu'il est quand même important de rappeler au public. Il existe 3 types de profs. Ça suffit. Je veux savoir qui est le perroquet. Quoi encore? Merde, mon déguisement est tombé. MDRR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 R
Quand j'étais jeune. Bon, tu mérites de savoir qui est le perroquet. C'est Ivordel. Ivordel? Oui. Nous avons essayé de l'arrêter, nous avons essayé de le bloquer, nous avons essayé de lui parler. Rien n'y fait cuire. Il est le plus mauvais critique. Mon cher Cuir, je vois bien que les choses changent ici. J'observe l'horizon et je ne reconnais plus ce monde qui m'a vu grandir. Un cancer a touché la critique. Ce cancer se propage dans toute la critique religion. Nous pensions être immunisés. Mais aujourd'hui, j'essaie de garder foi, de rester fidèle à des principes. Je me bats pour bien faire les choses et montrer l'exemple. Mais notre monde a changé. Je vais le critiquer. Je vais critiquer Ivordel. Mais tu es fou. Ça va lui faire de la pub. J'ai que 100 abonnés, je m'en fous. Quoi? Tu es fou, il a plus d'abonnés que toi. Ces abonnés vont te harceler et te dire que tu n'es qu'un jaloux avec plein de fautes d'orthographe. Tant pis. Je suis un critique. Je dois dire les vérités qui dérangent. Avec ça, si tu ne me dis pas que je représente un nouvel espoir pour la critique, je me coupe une couille. Oula, descends un peu, garçon. Tel qu'un gamin qui fait bouger un JPEG, fais pas le show là. Désolé Chaozu. Ta gueule. En ce moment je suis un peu en pleine crise identitaire. La critique religion a changé. Je veux critiquer Ivordel pour pouvoir identifier le problème et y mettre fin. Ivordel n'est pas le problème. Il est bien plus grand. Oui, je sais. Mais c'est en examinant les malades que l'on trouve des remèdes. Très bien, Cuir. Bonne chance à toi et bon courage. Merci. They're on to you. Now do you fight or do you run? Come close to me.
Déjà tu as compris que YouTube c'était éphémère. Attends mais c'est pas mon texte ça. Salut à tous les copines qui pinent dans les bois. Bienvenue dans la critique du propre. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'incarnation du Capitaine Obvious. En gros on va s'attaquer au gars qui enchaîne évidence sur évidence du style. Il y a trop de vidéos sur les handspinners, le racisme c'est pas bien, il y a les bonnes et les mauvaises féministes. Les clowns tueurs c'est nul, les 2000 sont malaisants. J'ai nommé Ivordel. Ivordel le critique qui insulte. Un véritable haineux qui est là uniquement pour remuer le couteau dans la plaie. Il est du même niveau que Jericho. En gros il va se faire de l'argent en copiant des articles du 18-25 ou des vidéos de critiques pour faire ses vidéos sans intérêt. Il est même pire que Jericho. Parce que Jericho lui n'a pas besoin de sucer n'importe quel drama. Ivordel débarque toujours après la guerre. C'est plus rentable pour lui. Quand tu arrives après tout le monde tu as moins à écrire ni à chercher. Tu répètes comme un perroquet à drama ce que les autres ont dit avant. En même temps quand Ivordel part en investigation c'est pas fameux. Tout le monde se rappelle de sa crise de jalousie face à Elle Loliette l'enfant qui fait ses vidéos en pyjama. Mais bon j'ai rien contre ça. Chacun fait ce qu'il veut. Lol déjà ses intros c'est une musique de Metallica. Même ça te sauve pas. Je vais, pour vous, analyser une de ses vidéos. Attendez, ah voilà. Allez voir sur TripAdvisor. Sa vidéo sur le handspinner va faire l'affaire. Bon je vous passe l'introduction scénarisée qui nous intéressera plus tard. Pour le moment on se concentre sur Ivordel le critique. Ivordel l'analyste de YouTube. Salut à toutes et à tous, ici Ivordel. Je crois qu'il est l'heure que j'ouvre ma gueule sur la foulée des handspinners. Alors là je préviens, c'est bien plus qu'un gros pétage de plomb. Ce genre de vidéo pullule sur internet, c'est infernal. Et ouais, j'ai placé le mot pullule, tu vas faire quoi connard? Franchement, les mecs et les filles, ou bande d'enculés, c'est au choix. Après vous allez oser dire, ouais je fais des vidéos par passion, mais ferme ta gueule pauvre merde. Et bon pote, t'as cru quoi que tu pouvais retenter ta chance? Je crois que le truc que t'as pas compris, c'est que je suis pas le genre de petit puceau à me cacher. Et si les petits rageux d'internet ne me font pas fermer ma gueule, toi t'y arriveras pas non plus. Bon, maintenant que je suis débarrassé de cette bouse, c'est à votre tour maintenant. Wow, après une introduction pareille on se rend bien compte que Ivordel en a gros sur la patate. Là je sens qu'il va dénoncer. Qu'il va ouvrir sa gueule. Il est chaud. Il va dire tout ce que les gens n'osent pas dire. Oh là là ça va dénoncer. Point Godwin activé. Franchement c'est quoi votre problème? C'est tout le temps la même chose, c'est un putain de truc qui tourne et ça fait des millions de vues. C'est incompréhensible votre état d'esprit. Je crois qu'il est clairement temps pour vous d'arrêter de pomper. Bon, pour le moment, c'est plus Ivordel ouvre sa gueule pour rien dire. Mais bon la vidéo n'est pas finie. Franchement, moi ça me rend dingue ce genre de truc. Quand on voit des gens qui ont infiniment plus de talent que moi qui se feront jamais connaître à cause d'un vulgaire bout de plastique. Non mais mec, le handspinner c'est une mode temporaire. Un mec qui fait de la qualité se fera connaître tôt ou tard. C'est tragique mais ça marche comme ça l'art. Depuis la nuit des temps, Van Gogh n'a été apprécié qu'après sa mort. Tu sais la vie ce n'est pas les algorithmes YouTube. Et puis il n'y aura pas eu le handspinner, le grand public se serait jeté sur le dernier challenge à la con de toute façon. La qualité n'intéresse pas toujours tout le monde, tout le temps. Vous saviez qu'à la base ce petit jouet est écrit par une femme? Une mère qui a créé ce jouet pour interagir plus facilement avec sa fille malade? Bien sûr que non, vous le saviez pas. Et bien sûr, histoire d'aller un peu plus loin dans la fils de puterie, je vais vous raconter la suite. Cette femme avait déposé son brevet pour cette invention. Un truc qui valait à peu près 400 $ si je me souviens bien. Et quelques jours après la fin de son brevet, les multinationales que vous sucez comme de bonnes petites putes se sont jetées sur le projet, lui ont volé son produit, et maintenant grâce à vous sont multimilliardaires. Ah la fameuse histoire du vol du handspinner. On y vient. Parce que vous restez dans votre petit bonheur quotidien, avec les yeux fermés sur le reste du monde. Lol comme toi et YouTube. Et ouais bande d'enculés, sans le savoir vous participez au vol d'une pauvre mère de famille qui avait inventé une petite chose pour se rapprocher de sa fille, et lui faciliter les choses. Non mais gros t'es sérieux là? Tu nous fais une leçon de morale parce qu'on ne s'est pas intéressé à l'histoire lourde et tragique d'un pauvre petit bout de plastique qui tourne. Un bout de plastique qui tourne. Fais-les va. C'est pour les enfants. Quand les toupies Beyblade étaient à la mode on entendait moins ta grande gueule. Tu t'es intéressé à l'histoire de la toupie. Tu te moques de qui? Il n'y aurait pas eu la vidéo du Dr Nozman t'en aurais jamais parlé. D'ailleurs, voilà l'un des gros reproches que je peux faire à Ivordel. Dans cette vidéo, comme pour les autres d'ailleurs on n'y apprend rien. Appartement répéter ce qu'a dit d'autres youtubeurs avant lui. Ivordel ne part jamais au front. Il s'en persuade pourtant. Il analyse pas, n'enquête pas, et au final ne critique pas.
Yvordel c'est le bourgeois qui, bien à l'abri, va dire aux chômeurs de trouver du travail parce que papa l'a dit avant. Hashtag handspinner quand même, hein. Oui, parce que rappelez-vous un petit peu de la hype handspinner, hein, où en gros les gens à la fin arrivaient à critiquer un objet qui tourne. C'est un objet qui tourne, juste tu fais ça avec tes doigts, ouais, ça bouge, c'est tout. Mais il y a des gens qui carrément à la fin faisaient limite des vidéos critiques de handspinner. Et en gros vous arrivez à critiquer un objet comme ça, c'est purement ridicule. Dans sa vidéo sur Libraguide c'est pareil. À part insulter les gens et surtout Ibra TV. Qu'est-ce que Yvordel a ajouté de plus au débat franchement? J'ai jamais vu un mec enfoncé étant de porte ouverte en étant persuadé d'être un putain de GIGN surentraîné qui sauve la veuve et l'orphelin. Voilà une autre vidéo. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous aurez 5 minutes pour parler d'un sujet extrêmement sensible en ce moment? Les féministes extrémistes. Quoi? Les féministes extrémistes. Celles qui gâchent un peu le mouvement du féminisme. Non mais avec une introduction, comment dirais-je, objectif, neutre et non orienté comme ça. Ce sont les sociétés patriarcales qui ont fondé le consentement pour mieux asservir les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi de tout ça, de toutes ces personnes qui font beaucoup de merde par rapport au féminisme, le vrai? Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à ces féminazis? C'est comme ça que je les appelle, je trouve ça... Féminazis, c'est bien trouvé quand même. Ah bah je trouve ça très drôle. Oui. Alors est-ce que vous avez un message à leur dire? De s'adapter aux mentalités actuelles et de se battre pour des vraies causes. Comme justement, se battre pour l'égalité et pas la supériorité. Ouais. Tu pensais vraiment qu'elle allait répondre oui j'aime les nazis? Tu te moques de qui? Tu sais féminazi c'est encore un mot typique d'internet. Personne en dehors d'internet l'utilise. Tu vois JPP Jean-Pierre Pernaut te parler de féminazi? Non mais mon gars t'as chopé tes messages sur Twitter. Tout le monde sait que Twitter c'est un monde parallèle où sale pute et sale blanc ont remplacé bonjour. Yvordel tu peux nous dire ce qu'est le vrai féminisme alors? À mes yeux, après je vous dis ce que je pense, c'est que c'est très mauvais pour le côté féminisme, le vrai. Hein. Par exemple, les vrais féministes comme dernièrement Emma Watson, qui a fait énormément de choses pour les femmes, là, vraiment. Tu pédales dans la smoule ouais là. T'as rien compris, t'as rien compris, t'as rien compris. Pute, tu pédales dans la smoule, pute. MDR y a plus personne. Bon à présent je me mets en mode critique ciné pour aborder la partie scénarisée de ces vidéos. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette critique des séquences scénarisées de Yvordel. En gros il suce une old movies. Mais en moins maîtrisé, en moins bien réalisé, en moins captivant et le tout s'imbrique mal dans ses critiques. En conclusion, bon vous l'avez compris, les parties scénarisées sont là uniquement pour pallier au vide intersidéral de ses critiques. Et aussi pour se donner de la légitimité auprès du public. En effet puisqu'il met des bouts de fiction dans ses vidéos ça veut forcément dire pour Jean Célestin que Yvordel est un génie. Un véritable vidéaste. Qu'il transcende son art et qu'il fait par conséquent de la qualité. Mais justement la qualité c'est quoi? Sur YouTube il y a 1 milliard de genres de vidéos. Du coup comment trouver de la qualité? Je ne pense pas que mettre une fiction qui ne marche pas avec une critique vite fait une vidéo de qualité. C'est pas une vidéo c'est du bricolage. La chaîne d'Yvordel c'est Castorama. Vidéo non sponsorisée. La qualité sur YouTube est une question bien large, comme le cul de ta mère. Par conséquent je vais pas m'étendre sur ta mère. Non. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet plutôt. J'ai raison et vous avez tort. Prenez soin de vous et allez voir des films porno. Ciao. En conclusion, t'es qu'un petit fêlé en manque d'attention et d'affection alors tu joues les justiciers en espérant qu'on te remercie ou que tu passes pour un badass. Qui ose dire tout ce que les gens pensent tout bas. Mais au final t'es qu'un putain de rageux borné, auto-centré et ridicule. Même dans ta vidéo remise en question tu te sens obligé d'envoyer des tacles, alors que tu dénonces la violence dans les critiques. Rancunier en plus le gars, tu n'as pas compris et tu comprendras probablement jamais. Allez dégage. Waouh cuir tu l'as bien mis en PLS. Attends il faut que j'y retourne. Non pourquoi? Ta vidéo est très bien comme ça. C'est trop dangereux de repartir. Il le faut. En conclusion, que dire de Yvordel?
C'est l'incarnation du mauvais côté de la critique? Non, j'exagère un peu. Si le montage n'est pas ouf, au moins il fait le café, il n'y a pas de grosse erreur point de vue du montage. Il montre son visage. Et Yvordel n'agit pas uniquement pour le buzz. Mais il accumule, haine, manque de recul, inutilité, et superficialité. Faire de la fiction dans ses critiques ne suffit pas à faire de bonnes critiques de qualité. Le monde ce n'est pas Twitter. Il ne faut pas prendre son cas pour une généralité. Autour de toi un monde évolue et les gens n'aiment pas YouTube autant que toi. Des tas de gens prennent YouTube pour un simple divertissement. Seuls les initiés et les fans de créativité s'intéressent fortement à YouTube et critiquent à ce point. Et quand on en prend conscience, on arrive à avoir beaucoup plus de recul sur Internet et la critique. Il ne faut pas avoir la tête dans le guidon à ce point au risque de passer à côté de quelque chose de fantastique. Waouh Cuir, c'est incroyable. Tu as fait preuve de réflexion. Tu as fait une analyse pertinente et tout ça, en faisant un brin d'humour et en ayant du recul. C'est impressionnant. Oui. J'ai pas trop compris comment j'ai fait ça. J'ai de la sympathie pour Yvordel et je ne veux pas le détruire. Je veux juste qu'il change. C'est Chaozu, vous êtes fier de moi? Non, ta vidéo c'est de la merde. Pouce rouge. Plagiat psychosos. Ah merde. Au moins ça c'est fait. La critique religion va peut-être se réveiller. Mais maintenant pour toi le plus dur va arriver. De quoi? Rentrer chez toi et faire face au père Vicious. Ouais mais pas tout de suite. Comment ça? T'as vu la longueur de cette vidéo? Ah ok, on a bien rigolé dans cette vidéo, on a fait une grosse fiction pour parodier Yvordel et tout. Mais là si c'est pareil à chaque fois ça casse les couilles. Je reste ici un moment pour m'entraîner à la critique et l'analyse. Puis ensuite je retournerai voir Vicious. Ok. Tu savais que certains youtubeurs se payent des abonnés? Ta gueule. T'es qu'un YouTube gangster, même ton flingue a l'air homo. Hey Bushy Studios, I love you.